Il y a de l'ambiance sur le plateau des aléas du direct avec Hugo et... Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Guillaume et Hugo. Ah mais oui, mais je me regarde là, alors c'est à l'envers. Et Timothée également sur notre plateau, Olivier également, le vice-président du RCNG, mais on va parler du MHR. Ouais, c'est comme ça. Non, on va tirer d'abord au sort, là, vite, encore le prochain coach de Montpellier. Mais c'est pas bidon ce qu'on fait, parce que tous ces noms circulent. Tous ces noms circulent. Mourinho, c'est peut-être un peu cher. Donc Laurent Blanc. Laurent Blanc. On connaît l'attachement Laurent Blanc à Montpellier. Jean Fernandez. Jean Fernandez. Et le dernier. Dans les bons coups. Et le dernier, c'est, attention, Tigana. Et Tigana qui, selon certains, tiendrait la corde, mais je dis ça, je dis rien. Voilà. Merci à la Croix-Rouge. Merci les gars. Vous avez été très bons. Le MHR, rapidement, Christophe. La 20e journée de la phase régulière du top 14 de rugby, avec cette défaite 26-20 sur le terrain de Castres. Il s'en est fallu de 2 pénalités, puisque de chaque côté, on avait droit à 2 essais transformés. Le reportage est signé Olivier Roirin. Du beau, du grand rugby, Castres-Montpellier, le choc a été à la hauteur des attentes et c'est le MHR qui lance les hostilités. 6e minute, un coup de pied à suivre de Trinduc pour Amorosino qui s'échappe. Il est repris mais il libère aussitôt le ballon pour Johan Artru qui va aplatir entre les poteaux et c'est transformé par Payog. Montpellier mène 7-0. Puis ce sera le quart d'heure des fautes et des pénalités, 2 pour chaque équipe. Avant une nouvelle percée, Montpellier-Rennes, Artru, encore lui, évite 3 plaquages. Il est soutenu par Payog qui renverse le jeu finalement. C'est Krivy qui marque le 2e essai pour Montpellier, qui mène 20-6 à la demi-heure de jeu. Les Montpelliérains croient peut-être que le match est plié, mais les Castrais n'ont pas dit leur dernier mot. 36e minute, il s'offre un essai libérateur au pied des poteaux. Le suivant, 4 minutes plus tard, ne sera pas validé, mais Castres s'accroche. 20-16 pour le MHR, c'est le score à la mi-temps. Une remontée castraise confirmée après la pause. 46e minute, les avants castrais mettent la pression. Un effort qui va payer. Marc-Andreu s'infiltre pour un 2e essai castrais. 23-20, puis 26-20. Castres peut savourer sa victoire. Montpellier est passé très près de l'exploit, mais peut se consoler avec un point de bonus. Et au classement, c'est un peu le statu quo puisque les Montpelliérains sont toujours 5e, Castres 4e. Attention, le Racing est dans la course, à égalité de points avec Montpellier. Et le Racing, prochain adversaire des Montpelliérains, ce sera le week-end prochain. Vendredi soir à Dumanoir. Vendredi soir. Si on parlait du RCNG. Oui, le RCNG qui poursuit son bonhomme de chemin en Fédéral 3. On va voir des images de la rencontre qui s'est déroulée hier après-midi au stade Kaufmann. Stade Kaufmann. À Nîmes, avec la réception de l'E4 et une belle victoire 37-23 qui est synonyme des points du bonus offensif, notamment, on le précise, et avec également l'obtention de la première place de cette poule 10 de Fédéral 3 pour les Nîmois. Je vous propose d'écouter en interview 2 acteurs, notamment Michel Bérard, l'entraîneur du RCNG. Toujours un travail de sape à faire devant pour pouvoir lâcher des espaces aux 3 quarts après. Donc il y a tout un travail qui a été fait. Donc c'est les avants qui ont été récompensés de leur travail, quoi. Mais ça fait partie du rugby. C'est comme ça. Il faut scorer sur nos points forts de début de match pour pouvoir après aller explorer les espaces libres qui se libèrent petit à petit en resserrant les défenses. Parce que on surcasse pas cette équipe, même si aujourd'hui on a fait un bon match et on les a bien battus. Mais je pense que quand même c'est une super équipe aussi et que là justement c'est une très bonne performance de nos joueurs. L'état d'esprit il est comme tous les matchs, quoi, vachement fort devant, conquérant, toujours avancer, gagner les duels. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, quoi. Garder la première place, voilà, alors on est qualifié, on va jouer les 32e, 16e et l'objectif est de monter. On est un groupe jeune, dynamique, formé avec une grosse ossature de Nîmois. Donc voilà, gagner tous les matchs à domicile, à l'extérieur. Gagner tous les matchs, c'est votre ambition, Olivier Bonnet. Vous la sentez bien, cette Fédérale 2 ? En tout cas, on le souhaite. C'est très sympa de voir ces matchs, ces images à Kaufmann, parce que vous n'avez peut-être pas pu le voir, mais il y avait à peu près 1800 personnes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de monde à Kaufmann. On a, après une saison qui a été très très compliquée l'an dernier, sportivement et administrativement, il a fallu tout recréer.
essentiellement aussi les équipes seniors, puisque on avait une ossature de une petite dizaine de joueurs qui sont restés de Fédéral 1. Et aujourd'hui, on a 60 seniors, quasiment tous issus de la formation nîmoise. Et quasi exclusivement, ils ont tous moins de 25 ans. Donc c'est sympathique de les voir figurer en première place de leur poule. Oui. Là, la première place, il reste pas beaucoup de matchs. Et après, il y aura quand même des play-offs, hein, on peut appeler ça comme ça, pour l'accession. Les deux équipes seniors sont déjà qualifiées pour les phases finales. Il reste 2 matchs dans 15 jours et dans 3 semaines. Et ensuite, c'est 32e et 16e. Et il faut sortir vainqueur du 16e de finale pour pouvoir monter en Fédéral 2. Vous vous sentez solide pour affronter la Fédérale 2, hein, pour pas revivre les errements, notamment administratifs, vous en parliez, et financiers. Oui. En quelques mots, hein, sans vouloir. Oui, non, mais solide, oui, parce que c'est vrai qu'au début d'année, quand on avait sur la pelouse ces gamins, ça a été un petit peu compliqué parce que en Fédéral 3, les matchs sont un peu rugueux, on va dire. Ils n'étaient pas habitués. Petit à petit, ils s'y sont mis. Et puis, quand on voit les victoires contre le 4 dimanche, le 4 dimanche, je pense que le niveau est largement de la Fédérale 2. Oui. Pas de souci pour ça. Regardez, en plus, il y a la relève derrière avec une bande de jeunes Nîmois. Non, pas derrière vous, Jean-Claude. Alors attendez, de ce côté-là, c'est Guillaume, et là c'est Hugo. Cette fois j'ai bon. Oui. Voilà. Et puis Timothée avec nous. Timothée, en 2 mots, ton histoire à Londres. Alors c'est un voyage qu'on a gagné avec la sélection de Provence. C'est l'amicale du tournoi de destination qui nous a offert ce voyage. On remporte l'an dernier, on est champion de France de TDIB intersecteur. Et ça nous a permis donc, de faire ce voyage à Londres, de rencontrer le 15 de France et de jouer face à une équipe anglaise qui sont les Harlequins. Alors le matin, vous avez fait votre match. Alors évidemment pas sur le même stade que l'équipe première, hein, contrairement à ce que vous avez essayé de m'expliquer tout à l'heure. Et vous les avez écrabouillés. Ouais, voilà, c'est ça. En quelques mots, c'est ça. J'ai résumé. 75 à beaucoup moins. Ouais, voilà, 72 à 5. Voilà, mais eux, ils avaient fait un gros apéro la veille. Ouais, nous aussi. Vous aussi. Et celui qui est derrière vous a bu la pinte d'honneur. Voilà, en fait, Guillaume Bourgois, qui a été élu homme du match par les Anglais. Homme du match. Donc en Angleterre, lorsqu'on est homme du match, il y a une tradition qui est de boire... homme de l'apéro. C'est du propre et du joli. On ne peut pas raconter ça à cette heure-là sur cette antenne. C'est interdit. Merci beaucoup. On vous applaudit. Dans un instant, la météo.